Oh oui, oui, oui. Ma question est simple, tu fais quoi de ton ancienne épée? Est-ce que tu la jettes ou est-ce que je la mets dans le havre-sac? Mais là, dans le havre-sac, on ira la vendre. Ok. Je sais pas ce que je vais faire. 5, Bon, de la moisissure et des trucs ont germé dans mon lombricompost. Bien. Il y a Incroyable. des vers ou il n'y a pas de vie à part des champignons? Il y a les vers, mais je sais pas s'ils vont bouffer la moisissure je pense pas qu'ils vont bouffer les germes. Putain, si j'ai des patates qui poussent dans mon compost, par contre. La vie de rêve. J'aurais enfin à manger de manière infinie. Le bug exploit. Ok. J'ai retranscrit. Du coup, ton épée, Cyril, je te laisse faire la même. Ouais, j'avais déjà noté dans mon aventure. En vrai, je suis un chien. Nickel. Faut juste que je fasse la À map. 15 balles sur PayPal. Faut juste que je fasse la... que je reconfigure la macro. Et- Bah, fais ce que t'as à faire, puis derrière. On va commencer la VOD. J'ai déjà lancé Ouais. la VOD en fait, donc ouais. Bonjour. Ça va? Je savais pas que vous étiez là. Bonjour. Ah, ça filme. Ah, merde. Ah, on est à l'antenne. Alors, la dernière fois, vous aviez tabassé un géant. Vous aviez récupéré du loot. Et vous étiez rentré chez vous. Par chez vous, j'entends le manoir Mon qui est squat. pas à vous. J'essaie de me rappeler si genre il y avait des trucs particuliers en suspens à part répartir le loot et faire du coup un topo du matos à Bart. J'assume que vous l'avez fait en off parce que par le dire que vous avez trouvé le matos là-bas, ouais. Oui. Il a l'air plutôt content parce que ça a l'air de confirmer des légendes, des théories, des trucs qu'il a en suspens depuis des années. Ça donne beaucoup de crédit à la théorie que les légendes papier qu'il a sont plus tangibles que ce qu'il pensait. Il est un peu à fond. Également, du coup, il y a donc ce Maxime qui va vous filer le matos que vous avez déjà mis sur vos fiches. Donc, 2 épées, une lance, des gants, un monocle, une bague et... Je crois que c'est tout. Un grappin. J'ai même pas vérifié mes notes, juste de mémoire. Et donc, ouais, vous étiez toujours dans le manoir. Sûrement vous reposez un peu du combat. Oui. Du coup, je vais faire simple. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers que vous voulez vous retrouver à faire là? Profitez de respirer. Oui, mais genre précisément plus actif. Je répartisse le merdier là et éventuellement, Ouais. je sais pas si jamais on peut faire de l'entraînement, mais après. Il y a des chances que ça soit du rompiche avant de prendre la route, sur qu'on récupère. Ce qui va se passer, genre, je peux vous. En gros, vous pouvez vous répartir le matos. Je peux vous laisser faire genre un jet d'entraînement. Et si vous repartez le lendemain, vous avez un repos. Vous avez un repos complet. Ouais, j'aimerais Bravo. juste demander à Bart. Ouais. Le chevalier, là, c'était un humain? Ce qui. Oui, genre, il comprend même pas ta question. Oui. Genre, c'est impossible qu'ils soient encore en vie. Non, c'était il y a entre 500 et 5000 ans. Voilà, la fourchette est plus précise, mais oui, on est à bien un millénaire, Oui. quoi. Non, d'accord, merci. Il reste pas grand chose de lui.
Ah ouais, il reste pas grand-chose. Enfin, Ah. toutes ces affaires de magie et tout ça, on sait jamais. Hein. Tu demandes ça ouvertement à Bart? Non, c'est un commentaire que je fais, c'est pas vraiment. Ok. Je sais pas vraiment, je demande. Si tu fais le commentaire ouvert, Bart peut réagir, mais... Bah, il est ouvert, oui. Ok, d'accord, oui. Bard va juste réagir en disant que il a rien dans ses bouquins ou dans les légendes qui parlent de sorcières ou trucs comme ça. De harpie, pardon. Donc, peut-être, ça l'étonnerait. Non, et ce serait si c'était encore lui. Du coup, vous avez le matos d'Alexandre à vous répartir. Il y a la cape, la bannière, l'épée, le plastron. À vous La de me dire bannière, qui- c'est quoi? C'est un truc à tenir dans les mains? Oui, c'est. Alors en C'est une vrai, arme elle peut être dans votre inventaire. Ça prend C'est une main et c'est puis juste un objet, vous l'utilisez. C'est en action, vous le sortez, vous genre frappez le sol, ça invoque Alexandre et vous la rangez. Deck Ok. du destin un peu. C'est une invoque. Alors, je m'étais fait une réflexion un peu toute con. Je prendrais bien la cape pour la raison toute bête que comme je peux convertir une attaque ennemie dans n'importe quel autre élément, je peux basiquement être immunisé à 5 attaques élémentaires. Oui. Mhm. J'avoue que c'est un peu cracax, mais je vais pas me gêner. Ouais. Donc tu prends la cape. Et je vais ranger l'autre dans le havre-sac. À moins que quelqu'un veuille 2 points d'esquive, je crois. Cape de voyageur, 2 points d'esquive. Alors. Non. Ah, Merci. mais je l'ai déjà. L'avantage est Je l'ai déjà. J'avais un peu peur que t'as pas déjà une cape qui buffe ton esquive, c'est Taf 13, cape de voyageur. L'avantage est Bam. plus intéressant. Du coup, techniquement, Geoffroy, Alors, voilà. c'est purement roleplay comme info. Le fait d'avoir cette cape t'immunise à la température, donc t'as pas besoin d'avoir de manteau par-dessus. Ok. Je me doutais aussi qu'effectivement, ça ressemblait un peu à ça. Allez, dire quelque chose, je crois, Cyril. Non. Ok. J'ai bu. Du coup, il reste 3 objets. L'épée, le plastron et la bannière. Tu me dis quand t'as reporté, Geoffroy, que j'y fasse. Ça va être bon. Je me retire 0,5 puisque l'autre cap est parti au sac à dos, enfin au sac au Oui. havre-sac. Du coup, une grosse épée, un gros plastron et une bannière. Et une bannière. La bannière, c'est surtout genre qui va au cac, je pense. Ah ouais. Mm. Après, désolé de backseat Mm. votre répartition de l'équipement. Je viens de voir une scène qui m'a fait beaucoup rire. C'est j'imagine Marnie se mettre furtif, aller derrière l'ennemi, et Ah, plutôt que de putain. se furiner, planter la bannière dans son dos. Non, mais genre, Mathieu, tu mets les gants, tu balances Marnick à la bannière. Non, je balancerai pas Marnie, j'ai dit. Bah, dans ce cas, l'inverse, tu prends les gants et la bannière et tu balances les gens quand tu veux utiliser la bannière pour la mettre à l'abri. Ah oui, non, pardon, la bannière touche que les ennemis, j'ai rien dit, t'es pas obligé. Allez, hein, je prends la bannière. Marnie prend la bannière. Je te laisse. Quelqu'un d'autre que moi à la perx pour pouvoir retirer le poids d'un équipement de défense. Genre une pièce d'armure.
Non. Ça me dit rien Ouais, comme je ça, pense. donc je dois pas l'avoir. Non. Parce que j'ai pas la force pour le porter, le plastron. Ah. Donc, je peux pas en faire grand-chose. Moi non plus. Plastron et Clément, on peut mettre dans le havre-sac. Hein. Oui, on peut. Bah, de toute façon, la Clément, il y a peu de chances que quelqu'un s'en serve. Hein? Non. Non, non, je Perc. demandais si quelqu'un d'autre pouvait virer le poids des armures pour savoir si quelqu'un était intéressé par le plastron. Moi, perso, je peux pas le prendre. Donc c'est juste histoire de. Ah, le poids. Ah non. Après, il y a peut-être des gens qui s'en foutent un peu plus que moi du poids. Donc, Ah ouais. Moi, en poids, tu peux tout prendre. Mhm. Mhm. Non, ça ne compte pas le poids. Et puis quoi, ton nœud de plume? C'est réduit de 1 les conditions, c'est ça? Le 2, il me semble. Personne n'a suffisamment de force pour l'épée. Cherchez pas à dire ça. Le principe de l'épée, c'est qu'elle fait beaucoup de dégâts, mais elle n'est pas utilisable avec des bonus. Non, mais c'est. Moi, je réfléchis. C'est pour le plastron, mais de toute façon, j'ai mon armure fraternelle, donc. Non. Personne va être un deuxième tank. quelqu'un a la force? Bon. Précis. Dépendant de ce que t'as dit, Geoffroy. Non, je disais, je demandais juste si quelqu'un avait la force pour le porter seulement. Quoi. Ouais, non. Ou en vrai, Non. certain. Je sais pas. Damn. Pareil, il me manque un point. Ouais, mais j'ai l'armure fraternelle, qui est C'est plus pour les utile. armes ou pour les armures que ça marche aussi? Il me manque 0,5 de poids, moi. Ah oui. Diminue de 2 toutes les conditions d'objet. Après, d'un autre côté, est-ce que quelqu'un d'autre a gros de points de vie pour pouvoir lui mettre l'armure fraternelle? Si jamais. Que quelqu'un est un tank. C'est ça la question. Au pire, vous vous intervertissez Non, les je suis- armures. Hein. T'as- T'as une feuille, 60, mais t'as combien en défense? T'as combien? Ouais, non, attends, pour moi, t'es à 6. Hein. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas prendre tous les dégâts moins 3, quoi. Parce que t'as pas un jet de tank. Hein. Laisse-moi vérifier parce que je pense que doit y avoir une cohue quelque part. Épaule 1. Gants 2. Surjambe 3. Bottes 4. Ah non, t'as 4, pardon. T'as 4 de défense. Ouais, je vais garder l'armure fraternelle, je pense. Bon, personne ne prend le plastron du coup. Non. Bah, je pense que s'il y a de la place, on va mettre les 2 trucs qui restent dans le sac. Sinon, pour nos collègues qui, des fois, nous accompagnent. Attends, question con. L'anneau, c'est 2 points, c'est ça? Oui. Parce que je suis à 13 de force. Je pourrais porter cette armure de con. Et te faut le poids avec, quoi. Et en termes de poids, ça prendrait quoi? Attends, ça prend le torse ou le surtorse. Donc, je peux remplacer ma cuirasse elfique. Ah, mais c'est 2 de poids. Et du coup, ça me prendrait 0 de poids. Dans ma tête, c'était 5 de poids. Ah, c'est Et la l'épée, clé ça? mort 5. Si tu veux le plastron, embarque, hein, moi je m'en fous. Non, parce que je peux pas le porter. Trop lourd pour moi. De combien de points? On a De toujours 3. l'astuce de l'anneau. Ah, de 3. 3. Bon bah écoute, je vais embarquer les 2 trucs. Brindille, moi. Je vais ranger ma cuirasse elfique dans le sac. Ok, moi j'ai une question con. Il a combien en force de base, Emerald? Merde, Je reviens. Merde, vous regarde clairement en faisant comprendre que embarquer Je sais. une armure. Non, moi je parlais d'une épée. Ah, l'épée!
Je sais qu'il se bat plus avec ses poings, mais. Ouais, il sait pas utiliser une épée. Et merde, je pourrais t'apprendre si tu veux. Bon, on a un autre gars balèze, mais je crois qu'il lui aussi préfère mettre des patates. Ouais, c'est pour ça. Calvin, je pense qu'il voudra pas de l'épée. On pose à Colvin d'utiliser une épée, il vous regarde. Utilisez une arme et non pas ses poings. Ce sont pour les gens qui n'ont pas assez de caractère et de force. Ah, je Vous compte utilisez pas le tous des proposer, armes. moi. Bah, Il comprend pas qu'il a été vexant en disant ça. Ouais. je vais donc copier les caractères de la cuirasse et me récupérer l'anneau si jamais tu me le passes. Et ça devrait être possible. Mais du Ok, coup, c'est bien ces stats. s'il te plaît. Emerl ne veut même pas essayer l'épée. Non. Geoffroy, voilà l'anneau. C'est moi qui te l'avais passé à la base, tu sais. Du coup, Hermal, je t'ai arrêté à là. Il va pas porter l'épée, malheureusement. Ok. Ça aurait été stylé. hein. Mais le techniquement, il pourrait. Il pourrait Pas. On n'a pas eu la donnée. Bonne chance pour obtenir une réponse de merde. Prendre l'épée sans forcément l'utiliser. Est-ce que tu arrives à Vous voulez que porter le Emerl marteau de Thor, porte l'épée Emerl En fait, tu peux voir quelle est la force d'Emerl. Emerl lui chope Ah. l'épée à une main. Ok, ouais, c'est exactement ce que je pensais. Bah, alors, Merle. Moi, dis donc Il hausse les épaules. Dis donc moi, c'est aussi ça que je voulais savoir. Non, mais écoute, Emerl, t'es pas à l'aise avec une épée, on va pas te la laisser, mais Merde. mais je fais un On va s'entraîner un de ces quatre si c'est que ça, mais. je fais un pouce. Merde, tu pourrais pas, genre, me porter pendant le prochain trajet. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Il se met à genoux devant toi, il se met les mains comme ça, comme pour te porter sur Mais son non, dos. mais Emerl Je viens de réaliser que vous pouvez demander la même chose à Colvin. Et Colvin fait pareil. Non, Oh j'ai pas là là demandé. là là. J'ai pas demandé. Colvin fait quand même pareil, dû à une connexion mentale avec Emerl. Ça putain. Ah oui Et du coup, C'est dû au fait qu'ils se sont entraînés ensemble. est-ce qu'ils s'entreportent? Hum, Ils ont pas encore Ils passé font assez 20 de tous temps les deux, ensemble. ils l'évitent, hein. Colvin essaye de porter Emerl. Ça passe pas très bien. Ok. Il réalise pas que ce serait plus simple dans l'autre sens. Emerl, tu peux descendre, je crois qu'il a un peu mal. Non, ça va, je vais bien. Il a l'air d'effectivement aller un peu mieux. Du coup, faut que j'augmente ta dev dans mes notes, Geoffroy. Tu passes à 11. C'est ça. Et du coup, ton poids ne change pas. Hein. Hein, oui. Bah oui, mon arme gratos, c'était celle que j'ai remontée, donc c'est pour ça. Oui, j'ai un deuxième tank. Du coup, le plastron, tu l'as recopié, Geoffroy? Le plastron est recopié par Bam. lettres. Et la clé mort. Et Dans le sac. Je m'en tartine. Bam, Clément enneigé. Paf. Votre poids de havre-sac, il augmente. Bon, le 25, il y a du Il y a combien 23. Et la limite, c'était combien? 30. Ouais, Ok, effectivement, ouais. Peut-être faire un. Ça va. Ah, mais là, vous avez foutu 3 épées dedans, une cuirasse, des gants, une cape. gants. Ça va, vous avez doublé le poids de votre sac. Non, on va pas doubler parce que vous étiez à 13 au début. Faudra Mais Doublez voilà. le poids de votre sac. Alors, vous avez fait tout ça. Vous avez également une séance d'entraînement, comme j'avais dit. Ah oui. Vous pouvez me faire un jet d'entraînement ou apprendre des sorts. C'est à vous de me dire qu'est-ce que vous voulez faire. Oh le gros dur. Qu'est-ce que je voudrais augmenter, moi? Fais-moi un jet.
On dort sur quelqu'un, on est d'accord, hein. On est logé et nourri. Vous êtes. Oui, vous avez pas à bouffer de ration ce soir parce que vous êtes logé et nourri. Ok. Je suis pas sûr que ça passe. Non, ça ne va pas passer pour monter level 6. Ah oui, merde, c'est vrai, faut que j'enlève ça. Le temps que vous me dites ce que vous montez d'autres, juste pour le lore, actuellement il y a Emer et Colvin qui sont en train de se lancer des boules de neige à la gueule. Ok. Ça me bien. C'est très drôle. Oula. Heureux pour eux. Colvin est vraiment heureux. Entraînement pour moi. Oui. On serait augmenter la dague. Ok. Les G, c'est quoi? C'est G plus agilité, c'est ça? Et plus dague J'ai ou pas? possibilité plus à stade de dague, ouais. Ok. Ouais. Bah, du coup, si on a du repos long, j'en profiter pour remettre. Oui, vous pouvez aussi recharger vos PV. J'en ai Je plein vais à pas me remettre, faire je prier. Nope, ça ne va pas passer non plus. On va pas passer. Sans watch. Je vais essayer d'augmenter ma résistance. Vas-y. Alors, paramètres. Putain, il est en PLS, mon truc. Accélération graphique, oui. Hop. Ça va passer, Mathieu. Ok. Tu la montes level 4. Ah, bon. Je sais jamais si c'est level 2 ou level Ok, 3. c'est vrai. d'accord. Ah merde, j'ai cliqué. Putain. C'est une capa, là. C'est une Je capa. crois que level 3, j'avais eu plus ça en bonus. Ouais. Ouais, donc c'est une capa en résistance. Ah mince. Ah Ça fait des putain. bêtises, hein. Le gros porn en plein milieu de l'écran, quoi. Enfin, Ah je vois ce que j'ai mis. Je verrai, parce qu'au pire, c'est un easter egg. C'était vraiment le lien. Trouvez le porn. Alors, Ok. Alex, Mathieu, Alex, tu as le choix. Mathieu, tu es là. Tu as le choix entre ça ou. Parce que t'es pas assez un tank. Ah ouais, en vrai, le deuxième sert pas à grand chose du coup. Que tu buffes ta défense ou est-ce que tu interceptes une attaque dirigée vers un allié à 4 cases. Ah. Eh bah écoutez, ça vous dit qu'on reparle de l'inventaire Je déteste. Je prends la défense naturelle. Merci. Merci de m'épargner des débats sur le loot pendant 10 minutes. Comment ça marche les jets de tank? C'est un jet de résistance? Ouais. Tu fais un jet sur ta force plus résistance. Plus résistance, plus que la résistance avec ton armure si t'en as. Spoiler, j'enlèverai que 5 points, quoi. Moi que je m'entraîne en résistance. Mais bon. Mais je suis pas forcément sûr que je puisse obtenir un super résultat. Comme tu vois. Non, mais écoute, je vais tenter si jamais quelqu'un peut m'aider. Vous vous Et entraînez, à quoi? vous vous entraînez un peu de manière croisée à l'instant. Tu vois, on entraîne plus de notre résistance, on s'entraîne à se mettre des coups. Je vais mettre des coups si tu veux. Vous vous tenez au milieu de Emerald et de Colvin qui se balancent les boules de neige. On résiste au froid. Ouais, Enfin, du J'ai coup, pas toi, c'est froid, plus c'est simple. ta cape. Ah Ouais. oui, c'est vrai. Attends, j'ai des plats qui datent de quelques semaines. Tu veux. Non, mais jette pas tes plats. Non. T'as combien de résistance à l'instant? Et il doit être nouveau. Ah, c'est bon, monter level 2, ça va passer. Hein. Ouah, tranquille là. Je te le dis tout de suite, le truc du fait de monter level 2, c'est que tu gagnes 1 point de défense naturelle. Donc à côté de ton total de défense, tu rajoutes plus 1. Bah, armure plus 1. Donc ça me monte à 12. Ah, au moins, j'aurai 6 points dans le jeu au lieu de 5. C'est déjà. C'est plus facile de réussir des jets de tank que des jets d'esquive aussi. En fait, j'ai
J'avais posé la question, J'ai réussi tout le temps, donc. est-ce que la défense naturelle est comptée sur les dégâts non tankables? Non. Ok. Damien. Oui, l'épée, si je l'augmente niveau 5, c'est un +1 de bonus, non? Il me semble, oui. Je crois, ouais. Donc Oui, c'est 4, ça doit être capable. Au niveau 4. épée plus réflexe plus... Épée. Bah c'est tout. Hein? Donc c'est un G plus 6 que je dois faire. Ouais. Je regarde, parce que monter level 5 c'est compliqué. Plus le level 5 de qu'est-ce que c'était. Ça va passer. Tu te rajoutes +1. Let's go. Alors. Du coup, vous avez donc fini votre entraînement. Vous allez faire un long repos. Dodo. Vous allez faire un long dodo. Vous allez donc pouvoir vous rendre vos PV au max. Si jamais il y a d'autres trucs que vous voulez faire, bien évidemment, durant la soirée, n'hésitez pas à me dire. Parler avec des NPC ou des trucs. Dites-moi, quoi. Ok. Arrêtez de parler sur notre serveur, là. Désolé. Il se passe des trucs drôles. Du coup, est-ce que quelqu'un veut faire un truc, parler avec quelqu'un, tout ça? Vous avez 3 NPC qui, genre, peuvent peut-être aider, répondre à des trucs, tout ça. Si vous avez aussi juste des... Si vous voulez juste des rafraîcheurs sur la campagne, et sur où est-ce que vous allez, tout ça. Ouais, ce serait bien, parce que j'avoue, je me Ouais. demandais qu'est-ce que je pouvais dire, mais j'ai pas de matière. Alors, actuellement, vous êtes dans une région gérée par un... Qui me parle là? Attends. Et moi, le MJ, en méta, refait un résumé de la situation. Bah, je regarde je suis dans le lit, je regarde le plafond. Voilà. T'es en train de lire ton journal. Vous êtes actuellement dans une région gérée par un duc qui, d'après à peu près tout le monde, est un gros con. Pas dans le sens s'il veut conquérir le monde, dans le sens c'est un bourgeois. Vous avez essayé de l'assassiner vite fait et ça a foiré. Derrière, vous avez rencontré en Tsum Tsum sa seconde, qui vous a dit genre c'est la merde et le duc il va rien faire. Est-ce que je peux compter sur vous parce que vous m'avez l'air d'être genre déterminé à faire des trucs. Vous avez à peu près dit oui. Et basiquement, ce qu'elle vous a dit, c'est qu'il y a actuellement un truc du nom de Crowhenge qui est actuellement en train de se déplacer vers la capitale. Ce truc étant un château qui se nourrit partiellement de tout ce dont il croise, tout ce qui est sur son chemin. Il se déplace, c'est ça. Et il se déplace. À l'instant, il est, pour vous remettre la world map, il est actuellement là, aux dernières nouvelles, donc il y a 2-3 jours, et il semble se diriger vers la capitale. Vous êtes là. Et on sait combien il avance, enfin sa vitesse du moins. Non, sa vitesse est compliquée à bien déterminer parce que des fois il va pas bouger en 2 jours et derrière en une après-midi il va faire 5 km. Alors, on se rappelle de où il était avant là, dans son ancienne. Des rumeurs et des légendes, les montagnes. Merde. En vrai, si besoin, moi j'ai une boussole à magie qui fait que je le vois quand même. Tu ressens où il est, effectivement. Et donc, ce que la seconde du duché vous a dit, c'est aller sur le front, genre le vrai, et rencontrer quelqu'un qui bosse pour moi et qui donc je sais est quelqu'un de confiance du nom de Morning.
et elle vous donnera plus d'infos exactes sur les dernières nouvelles du front, parce que moi je les ai pas. Tenez, voilà une lettre pour que Morning et vous reconnaisse. Et je crois qu'il vous a aussi filer un emblème pour justifier Oui, encore pas un qu'on peu nous plus. fasse chier. Pour pas trop qu'on vous fasse chier et reconnaître également que pour Morning ça va. C'est vraiment genre, voilà une lettre que j'ai signée et voilà genre le symbole qui m'appartient pour que tu saches vraiment que pour que la meuf soit vraiment sache qui tu es. Voilà. Aussi, normalement, il n'y a pas trop l'info qui va s'étendre qu'on a quand même essayé de tuer Luke. Aussi, c'est garder en secret la tentative d'assassinat. Quelle tentative d'assassinat? Exactement. Ouais. C'est le Voilà. moment où Remina interviendrait pour dire la mienne. Mina autour de c'est la table à manger le soir. Je l'ai pas dit, j'ai essayé de tuer le duc. C'est un des premiers trucs qu'on a dit en vrai. Oui. Rémi là un peu bourré. J'aurais vraiment dû utiliser cette bombe contre le duc, hein. Non, je sais, tu me l'as dit en IRL. Donc voilà le gros résumé du plot. Ouais. Si vous avez des questions plus en profondeur qu'il faut que je rappelle, n'hésitez pas. S'il y a des trucs que vous voulez demander au NPC, n'hésitez pas. Si vous voulez ne rien faire, N'hésitez pas. hésitez un peu plus parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire, mais si vous voulez ne pas hésiter, vous ne pouvez ne pas hésiter. De toute façon, Et vous c'est qui gérez. combien de temps le front là depuis ici? 2 jours. Ouais. Oui, on n'a pas perdu énormément de temps d'après ce que Ouais. j'ai pu comprendre. Le front était à genre 3 jours, vous avez en vrai perdu 2 jours parce que du coup vous êtes resté là. Mais l'estimation totale que vous aviez fait, c'était une petite semaine. Oui, de toute façon, on avait dit qu'on avait un truc à faire avant. Donc. Ouais. Et vous vous êtes mis d'accord avec Andal une petite semaine avant que vous atteigniez le front. Ouais, ça peut être intéressant de savoir si les gens là ils sont au courant, ne serait-ce que pour le château, parce qu'à la ville ils étaient pas tous au courant déjà. C'est pour le duc. Le consensus que vous allez avoir, reviens, c'est désolé. que, je vais quand même expliquer. Ils sont plus ou moins au courant qu'il y a des trucs qui se passent. Ils sont plus ou moins au courant que il y a un gros château. Le ressenti de Maxime en lui-même, c'est clairement à l'instant, je vais boire. Et si jamais il y a réellement besoin de moi, je ferai quelque chose. Mais ouais, à l'instant, il est plus à passer du temps avec Ezekiel que chercher à faire quelque chose d'autre. Après, il vous a quand même filé du matos. Oui, du coup, ils avaient eu la conversation qu'on avait eu vite fait avec Ezekiel au niveau de Kairo, tout ça. Oui. Mais de leur côté. Oui, ok. Oui. Mais du coup, il nous en a pas parlé et tout. Non. Ok. Non, c'était juste pour savoir. Et du coup, oui, l'avis des autres gens. Bart, il est à moitié en mode. Hein? Comment ça? Comment ça? Bart, quand vous lui parlez de vous êtes au courant pour le château? Hein? Visiblement, Bart n'était pas au courant. Okay. Et les employés qui ont l'air d'être au courant, ils sont juste à moitié en train de se dire on n'a pas grand chose à craindre quand on est au sud du truc, nous ça va. Oh oui, vraiment rien à foutre. Genre, c'est à moitié c'est pas chez nous donc on s'en branle. Et l'autre moitié c'est si jamais c'est la merde, on a Maxime. On lui fait confiance. Ok. Voilà, c'est le ressenti que vous avez sur la vie par rapport au château. Ok. Moi j'ai une question, c'est pas trop utile, mais c'est plus de la curiosité pour Ezekiel et Maxime. C'est du coup, vous utilisez quoi vous pour passer à travers les mondes, entre les mondes? Ezekiel explique qu'il a... Il a basiquement un truc qui permet de forcer un peu des portails. C'est léger de manière générale, c'est vers des trucs un peu ciblés. C'est basiquement comme une clé du vide, mais en un peu plus large. Maxime explique qu'il n'a pas grand chose ouvertement. Genre, il avait des prototypes il y a quelques années. L'un de ses derniers prototypes est actuellement entre les mains d'Ezekiel.
Et le reste, ça doit être entre les mains de ses autres potes. Et le sien, il sait pas exactement où il est à l'instant. Mais le mieux que lui il a, c'est il essaye de, enfin, pas il essaye activement, mais il a des prototypes de trucs similaires à plus grosse échelle et plus efficaces que le waypoint qu'a Ezekiel. Ok. Ouais, donc faut que soit que ce soit un monde très proche, soit que il soit connu, quoi. Ouais. Ok. Parce que du coup, je suppose que le monde des elfes et celui-ci sont pas forcément très proches, mais c'est plus. Il y a une balise, donc il peut y aller. C'est ça, c'est les waypoints de Nexus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je suis partie, mais il y avait des questions sur le château, c'est ça? Comment il marche, enfin plus d'informations sur le château ou pas du tout, je sais plus. Non, il n'y a pas plus d'informations sur le château qui ont été données. C'était des informations sur comment les gens réagissaient au château. Ah bah je pose la question du coup, si ça veut vous lire, c'est des trucs, rien sur le château. Tu vas choper clairement des légendes du château en lui-même. Le château est décrit comme un espèce de lieu à moitié éthéré, à moitié magique, dont la personne au pouvoir, la personne qui contrôle le château, est littéralement la personne assise sur le trône du château. D'accord. Et de là, tu as une connexion avec le château et tu peux le contrôler. D'accord. Et pardon, vas-y, je t'ai terminé. Non, vas-y, j'allais. Et on sait ce qui est assis là? Vous ne savez pas qui est dessus. Mais on sait, est-ce qu'on a un historique de gens qui a pu s'asseoir et comment ça marche? Non, parce que c'est clairement genre, pour 99% de la population, le château c'est une légende. Ah ouais, suivant, d'accord. Et il y a quelques semaines, c'était encore une légende. Là, c'est un peu plus réel, parce que il est à 10 km au nord. Mais ouais, non, il y a quelques semaines, c'était personne ne savait que ça existait, quoi. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi non, je vais faire un bataille de boule de neige avec Colvin et. Il me reste du temps, moi aussi je vais le faire. Je pense que je suis nul par rapport à eux, mais. Faites-moi tous les deux un jet de physique de boule de neige. Jet de C'est un physique. jet d'agilité. Vous me prenez une carac de physique, celle que vous voulez. Bah non, ce serait plus de l'agilité lancée, je pense. Mais, Ok, du coup, je vais prendre le réflexe. je Allez. prends de l'agilité pour rester RP. Oh bah. J'ai dit que j'allais être nul, hein. N'en attendez pas tant. T'es en train de jouer tranquillement à la bataille. Damien à côté, t'es en train de faire des lancers avec Emerl. Merde, fais chier. Emerl, il esquive toutes tes boules et il te touche à chaque fois. Mais ça va. Mathieu, tu joues tranquille avec Colvin et tu vois qu'il a l'air de se retenir un peu. À un moment, t'es juste en mode, bah quand même, amuse-toi un peu. Il chope genre un peu de neige, il met en boule. Genre, pendant 2 secondes, ses bras disparaissent. Et la seconde d'après, t'es par terre. Bon, j'ai pas de repos complet. Si ton repos complet commence maintenant. En vrai, ça me dérangeait pas, j'avais tous mes PV et quasi toutes mes capas, donc. Du coup, la prochaine destination, c'est la... Ah pardon, je crois que t'avais terminé. Là, j'allais juste dire que ça change pas grand-chose de toute façon. Oui. Tu peux plus lui poser de questions, quoi. La prochaine destination, c'est basiquement le château, je pense. Ok. Après, si vous voulez aller ailleurs, c'est à vous de me dire, même si vous n'avez pas beaucoup de potentielles destinations. Mais il y avait pas le chercher front le duc et on le tue. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Cécine. Il n'y avait pas le front aussi ou j'ai raté c'était plus C'est tard. basiquement c'est la même destination. Au château. Si vous allez au front à côté du château. Donc, Ok. J'ai pas très bien suivi. Maxime, Ouais. il peut pas faire un putain de Tokiwoki d'ailleurs. Paf. bon, j'assume qu'il y a plus de détails, de choses à voir, tout ça.
Bon, peut-être un conseil pour vous voyez là-bas, si on est bien équipé, après c'est bon, je pense. On est bien équipé, assez de bouffe, tout ça. Je suis Oui, je voulais poser des questions, genre, j'ai pas très bien suivi. Maxime peut pas faire de Tokiwoki? Non. Merde. Pas, tu sais, genre, pour avoir des indices, pour qu'ils nous aident une fois dans la forteresse, quoi. Je vais faire un jet d'intelligence. Ouais, ce qu'il explique, c'est que, genre, si c'est un lieu de grosse présence magique, il va y avoir des interférences, donc ça va servir à rien. Et le mieux qu'il a, c'est un moyen que lui et Ezekiel ont pour communiquer. Sauf que c'est un truc qu'ils ont récupéré, pas qu'il a fait lui. Il a pas du C4. Il en a plus beaucoup et il aimerait bien éviter de le gaspiller. Est-ce que c'est vraiment gaspillé si la cible, c'est la forteresse? Oui. Ah! Ok, d'accord. On va pas donner plus d'explosifs au type, là. Qui a T'en as déjà pas des encore, explosifs. Ouais, on en a encore un. Si. Mais c'est une Je grenade, crois. quoi, c'est Je crois pas... que t'en avais deux, hein. Oui, c'est un explosif, mais c'est pas du C4. C'est pas une charge creuse, quoi. Maintenant, j'ai la scène de Metal Gear Solid 3 avec le papillon. Bon. Du coup, vous allez prendre une journée de... Pas une journée de repos, mais une soirée de repos. Vous allez souffler comme vous pouvez. Et je vais vous déplacer dans le hall parce qu'au matin, donc vous allez certainement reprendre la route. Ezekiel et Maxime vous accompagnent jusqu'à la porte. Faites attention à votre foi, j'imagine. Maxime laisse glisser un truc, c'est qu'il a son chariot à l'entrée. Il pourrait vous confier. Ça devrait raccourcir le trajet. Mais il aimerait bien que vous le rameniez derrière et en bon état. Si possible. Également, je ne sais pas si vous savez piloter quelque chose comme ça. De quoi? Je peux essayer, hein. En vrai, je sais pas si c'est une bonne idée. On sait pas où on va, ça se trouve, ça va mal finir pour le chariot. Non, Je sais j'aime pas, pas. je préfère les montures. Je sais pas, Désolé, il a pas de monture. Ouais, non, je sais. Attends, il se pilote comment, le chariot? C'est basiquement une voiture. J'ai déjà piloté le vaisseau, hein. C'est vrai. Ouais, mais on n'est pas sûr de lui ramener. J'ai le permis, moi, ou pas? Oh, ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Ah, c'est toi qui paye la caution. Ouais, t'inquiète. Ok. Vous allez avoir donc Maxime qui vous explique comment fonctionne le chariot. Bon, la partie désagréable, c'est que du coup, Remina va devoir être le seul à l'extérieur et que les autres, ils seront à l'intérieur. J'ai ma carte. C'est basiquement une espèce basiquement une espèce de grosse voiture à moitié steampunk. Basiquement, il y a un système qui fait chauffer à l'intérieur, un moteur qui donc derrière fait avancer les roues. Ce qui fait que c'est bien, en plus, c'est chauffé à l'intérieur. Mais attends une minute. Ouais. Emerl, il peut conduire, c'est un robot, il s'en fout du froid. Genre, Emerl, il fait un pouce en l'air, en mode, c'est vrai, clairement, je pourrais m'en occuper. Il dit pas ces mots, bien évidemment, parce qu'il ne peut pas parler, mais il fait un pouce en l'air. C'est parce qu'on a deux copycats, donc on laisse juste Maxime faire une démo et il fera tous les deux conduire. Ouais, c'est des machines, je suis sûr, il a l'instinct, c'est bon, c'est inné en lui. Maxime va faire une démo à Emerl. Du coup, Maxime, il cale. Oh non. Oh non. Oh non. Ever, non. Non, mais t'as juste pas à refaire ça et tu fais genre comme ça. Et Vous avez l'impression que la voiture elle est un peu lente. Merle, enlève le calage de ta mémoire, s'il te plaît. Non, mais passe Tiens, la pousse en l'air. seconde. Passe la seconde. Ah ouais, merde, c'est vrai.
Il met la seconde. Le gars qui dit ça, ah merde, c'est vrai. Non, non, c'est Maxime qui est en train de conduire. Ah putain. J'ai pas besoin de vous demander un jet. Vous savez que Maxime, il est encore un peu bourré de la veille. Hein. Il est actuellement en train de faire une démo à votre robot. Je vais avoir confiance en mon robot, j'espère. T'inquiète, Colvin regardera, comme ça il pourra aussi conduire bourré. Pas sûr que ça soit... Après 5-10 minutes donc de la pire conduite que vous avez vue depuis longtemps, même au-delà du fait que vous êtes plus chez vous, quoi, vous avez ce moment où il y a les au revoir qui se font, vous vous préparez à monter dans la calèche, Emerald monte à l'avant, Colvin monte à côté, en mode, vous en faites pas, ça va aller, il est plus malin qu'il en a l'air. Emerald a l'air touché par ce compliment. Bien sûr qu'il l'est. J'ai toujours eu confiance en lui. Ok, ouais, bah confiance en vous. C'est en les autres que j'ai pas confiance. Allez, en route. Ça a l'air d'être un peu lent, mais ça a l'air stable. Vous quittez donc le manoir avec la calèche. Je vais juste vite fait orienter arranger vos tokens. Hop, voilà. Et vous allez commencer à faire route vers le nord. Je dois, je crois, faire une rencontre sur le trajet. C'est le moment où je réalise qu'il ne vous a pas donné le plan des stations essence. C'est vrai. Oui. Bon, je vais pas te déplacer la calèche parce que c'est un peu plus un enfer à utiliser comme token, mais imaginez. Après, en une, on consomme moins. Hein. Non, c'est là où tu consommes le plus. Vous allez... Ouais, bah, je suis pas scientifique, moi. Vous allez donc commencer à conduire. Le trajet devient rapidement long parce que vous réalisez que vous allez juste être dans une calèche, que c'est relativement hermétique, donc il n'y a pas beaucoup de fenêtres. J'ai un jeu de cartes. Bah, j'ai un jeu de cartes. Vous êtes à 5 dans une toute petite calèche avec un jeu de cartes comme ça en mode. Surtout, c'est le deck du destin que j'ai. Hein. Putain, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un tire des cartes du destin? Oh Moi, putain, j'en c'est tire vrai. Bah, si t'as proposé de jouer, moi je veux bien. Hein. Il y a 2 cartes donc. Je vais suivre, écoute. 3 cartes. Let's go. Let's go. Donnez-moi 2 secondes, faut que je le retrouve le deck du destin, je sais jamais où il est. Matos. Non. Oh, les cons dans l'arrière de la calèche. Ah, si vous voulez, j'ai un jeu de cartes. Oh, oh putain, fais chier. Même de bras. Alors, c'est Et moi, je trouve parti ça dans ultra l'ordre. drôle. Et quoi. la Lucie pot de fleurs. Dans l'ordre, Damien, tu tires la première carte. Hop. Tu vas tirer beaucoup trop. Je me suis planté dans mes dés. Tu tires l'héritier. Donne l'effet d'une carte à un autre personnage ou peut tirer 2 cartes en plus. Donc, soit tu choisis une carte et tu donnes l'effet à quelqu'un d'autre, parmi les cartes que vous connaissez, soit tu tires 2 cartes en plus. Je tire 2 cartes en plus pour avoir le meilleur jeu. Ok. Du coup, tu tires 2 cartes, tu en prends une parmi les 2. Tu tires le chevalier. Donne-moi une autre que le chevalier. Tu tires le chevalier et le voyageur. Alors, le chevalier. Tous les jets de tank sont réussis mais prend plus de dégâts. Dépend de deg. Merde, quoi? Tous les jets de tank sont réussis mais prend plus de dégâts. Dépend des decks de l'ennemi. Donc, tu réussis tous tes tanks mais les ennemis ont des buffs aux dégâts contre toi. Ou le voyageur. Le caster peut se déplacer lui et un groupe de personnages à maximum une journée de voyage instantanément. Let's go, alors. Eh ben, La voiture avec nous. Je vais prendre le voyageur. Geoffroy a posé une bonne question. Est-ce qu'il y a la voiture avec vous? Au pire, on lui dira où on l'a garé. Je vais jouer à pile ou face. Ouais, c'est arrêté après l'inertie.
Pile, la voiture vient avec vous. Face, elle ne vient pas. Pile, elle vient avec vous. Parce que moi, j'avais vraiment l'image de genre, vous montez dans la voiture, elle commence à partir, et genre, 30 mètres plus loin, ils sont toujours en train de vous regarder, la voiture juste s'arrête. Ils viennent vous voir en mode, ça va? Et plus personne. Du coup, vous allez être déplacé à une journée de marche. Ok. Donc ça divise le trajet par 2, en vrai, c'est bien. Pas mal. Je vais tirer les cartes des 2 autres, donc. Le voyageur. Le deuxième, si tu veux, Ouais. la fleur. Plus 2 critique. Pour tous les persos dans la journée. Oh, waouh. Oh putain de sa mère. Ah, plus 2. Plus 2. Ok, donc 18, 19, 20, 1, 2, 3, c'est ça? Ouais. Jusqu'à la fin de la journée. Ouais. Hmm. Et il reste plus qu'un jour de trajet. Geoffroy. Non, du coup, vu que vous êtes en calèche, vous allez arriver en fin de journée. Let's go. Geoffroy, le boss. Les bonus au jet d'attaque, stats et capacités sont des bonus de dégâts pendant une journée. Cependant, les ennemis ont plus 4 pour toucher le perso. Ok. D'accord. Tu fais beaucoup plus mal. Tu prends plus mal. Eh, Oui. elle worse l'armure. Ouais. Est-ce que vous êtes content d'avoir joué avec moi? Ah, mais moi j'adore jouer au jeu, donc oui. Du Putain, coup, je vais faire un jet pour Emerl parce qu'il s'attendait pas à ce que la voiture soit téléportée. Donc, vous êtes en train de jouer vos cartes, puis juste le voyageur. Putain, ça permettrait d'aller vachement plus vite. Ouais, et genre tu poses ton doigt sur le voyageur, et il y a un... Et vous êtes tous secoués 2 secondes. Parce qu'il a fait 3. Et du coup, le taux de critique est augmenté. Oh Ouais. merde. Donnez-moi 2 secondes, parce que du coup, je vais aller choper un token pour la calèche. Bah attends. Ça avait pas encore... Si, parce que je trouve ça très drôle. Bon, d'accord. On le rappelle qui a payé la caution. Hein. Donc l'ordre des cartes, en fait, finalement... Et l'ordre des cartes, il est important, sauf si c'est drôle. Révina, tu assumes la caution du coup. Hein. Bah non, vu que c'est pas moi qui pilotais du coup. Non, on s'était arrangé là-dessus. Non, Merde, j'ai je merde paye de avec prendre. toi. Je prenais la caution si je conduisais, mais vu que je conduisais pas. Donc, vous avez ce moment où vous comprenez pas trop ce qui se passe. Vous sentez que vous avez tous été secoués un coup. Et vous entendez Emerl et Colvin qui donc ont une conversation dans un seul sens. Colvin est en mode c'était notre faute ou tu crois que c'était autre chose? Ah, on va les prévenir. Eh, on a un problème. C'est quoi le problème? On est un peu bloqué. Ah, marche arrière? Est-ce qu'elle serait. Vous réalisez que la calèche, elle est genre Comme plus ça. très droite. Genre, vous êtes un peu Ah, comme ça. voilà. Marche arrière quand même, au cas où? Ah, ouais, vas-y, essaye. Ouais, C'est mieux là, non? ouais. Ah, c'était normal par contre comme téléportation ou pas? Ah, ça oui! Ah ouais, j'aurais peut-être dû vous prévenir. Ah, c'était vous. C'est moi en tout cas. Vous entendez Colvin qui est en mode je crois qu'il y en a d'autres, ils ont fait pareil. Du coup, il y a besoin d'une boussole maintenant ou on n'est pas Ah. perdu? Ça pourrait être bien de savoir où on doit aller parce que bah il y a une maison. Il y a une maison. Bah ouais. Putain, c'est con, ils ont pas mis de fenêtre. Ouais. Vous sortez 2 minutes. Et donc, bah, tu sors 2 minutes, Mathieu, tu ne vois rien. Damien sort et donc vous voyez vraiment une maison Ouais, qui est là depuis pas mal de temps. Visiblement, elle était partiellement cramée et pas mal recouvert par la neige. Et vous pouvez voir qu'il y a une charrette qui est également cramée, mais qui a l'air d'être plus récente que le reste. Genre la maison, clairement, elle est là depuis pas mal de temps. Il reste un peu de toit qui donc couvre le gros de l'intérieur. Mais ouais, c'est comme si la calèche, plus loin, s'était vautrée, un peu comme la vôtre, à moitié dans un mur, et était en assez mauvais état.
Et Ceux qui sont dehors, si vous voulez me faire un jet de perception, vous pouvez sur de Louis. Louis. Ah. Ok. Oh, c'est de Je suis pas très bon en Louis, mais. De Louis ou de la vue, en vrai, vous pouvez choisir. Ah, merci. Non, pas longue vue. Mon choix est fait, je vais choisir la vue. J'ai quand même un +3 sans longue vue, quoi. Ok. J'ai quand même un -1 même Oh le, pour Louis. oh, le vin. Oh, je l'ai vu, le vin. Moi, Euh, j'ai. Hop. Vous allez pouvoir percevoir un peu de fumée qui sort de la cheminée Pardon. Ah non. et entendre des bruits qui viennent de la cave. Ah. Vous pouvez également vous faire la remarque que la trappe n'est pas recouverte de neige. Ok. Et oui, cette strap m'interpellait. Donc je pense que je vais m'avancer et l'ouvrir. Moi, en vrai, j'ai fait un jeu de oui parce que je suis sorti, mais je vais indiquer à Emer la position du château. Merde, il est avec toi. Vous êtes en train de regarder Google Maps. Attends, mais je ressens vers au nord. Attends, non. Je change un peu la longitude. Hein, longitude. Genre, et merde, il est comme ça avec sa main. Il est en mode, ok, cette direction, un peu plus en haut. Tourne un peu l'angle. Nickel. Sachant Et que je le bien, vois pas. qui essaye de se lécher le doigt pour avoir le vent. Sachant que Emer, elle est en train de me montrer une direction, je ne vois pas Emer. Ouais. C'est pour ça que ça prend longtemps. Et Ah, merde, Damien, en mode tu- Jack. Tu t'avances, Damien, donc vers la trappe que tu ouvres. Ouais. Tu peux voir qu'elle donne sur une petite cave. Quand je l'ouvre, du coup, je fais. Y a quelqu'un? Et alors que tu ouvres, tu peux entendre un peu de bruit, genre comme si cette cave, il y avait une vingtaine de personnes à l'intérieur. Et tu comprends rapidement que c'est pas genre une vingtaine de personnes, c'est une vingtaine de rats Oh putain. qui sont actuellement tous emmitouflés dans des draps, qui sont planqués comme ils peuvent dans ce qui reste de la caravane. Et ils sont tous devant une cheminée partiellement en train de légèrement brûler à l'intérieur. Je vois les rats? Ouais, Je les reconnais. ouais. Je ferme la trappe et je m'assois dessus. Tu ouvres la trappe, tu peux entendre un Ah, vous voyez, je vous ai dit qu'on allait te sauver. Oh, les bibous. Je m'assois dessus et je ne bouge pas. Ok. J'ai entendu là où j'étais ou... Vous avez tous entendu. Parce qu'il a ouvert et du coup, il y a une cacophonie de rats qui a fait du bruit. Je reviens à Emer. Merde, fait un pouce en l'air. Il réalise que tu ne peux pas voir. M'explique. Je Il fait un ressens signe à Colvin. Il fait un signe à Colvin. Colvin t'interpelle en mode Ah merde, elle a fait un pouce en l'air. Je le savais. Merci. De rien. Tu l'as ressenti. Ils Et sont donc, là-dessous. Kenzo qui est actuellement assis sur une trappe. Y a rien dans cette cave. Mais les rats. Oh, on est dedans. Du pêcheur. Enzo, on va pas laisser comme ça. Bah ouais. En plus, ils nous ont donné que des trucs intéressants, genre un jeu de cartes, un sac à dos. Il est très utile ce sac à dos. Et leur sac de course, il nous a aidé à résoudre une énigme à un moment. Ouais. J'ai juste pas envie que ça fasse comme avec le jeu de cartes. Je sais qu'il est très utile maintenant, mais Bah voilà. Non, mais je comprends. j'ai T'inquiète. pas aimé. Bah, éloigne-toi avec le jeu de cartes, comme ça ils joueront pas avec. Oui. Ah non, mais bien sûr qu'il touche pas à mon jeu de cartes. Il m'approche pas en fait. Moi, j'y rentre pas. Bon, allez-y. Je vais passer du temps avec Emerl, j'en ai besoin. Tu peux lui Regarde indiquer aux la direction, alentours c'est si pas se tu me passe fais des bien choses. montrer. Et merde, il est en train de pointer avec une main dans une direction et avec l'autre, l'autre il fait rien. Je sais pas pourquoi je parlais de l'autre. Vous ouvrez la trappe. Gun, Oui. est-ce que je peux essayer de faire un jet de magie pour ressentir le château et essayer aussi de GPS Emerl? Vas-y.
Vas-y. Sagesse du coup? Ouais. T'as magie sauvage avec ou pas? Non. Ok. Pas un plus simple, mais je crois que je l'ai plus. Ouais, je l'ai plus. Putain. Ok. C'est un critique. Ouais. Crit. Ok. Bah, ça va être. C'est lock-in, ils savent où ils doivent aller. Let's go. Bon, les autres, vous ouvrez donc la porte de cette cave. Mhm. Oui, je vous avais dit qu'ils allaient rouvrir. Oh merde. Ça va? Il y a l'un d'entre eux qui se faufile un peu hors d'un hamac. Il y a celui d'à côté qui prend sa place dans le hamac. Ça va, c'est relatif, mais ça pourrait être bien pire, non? Non, on est au chaud ici. Il fait un peu chaud. J'imagine avec 11 gras dans la pièce. Plus une cheminée. Le tout dans une cave. Donc votre, Comment t'es retrouvé là? votre bonne Vous êtes pas là amie. depuis que vous êtes parti la dernière fois quand même. Non, non, on est arrivé il y a quelques heures, 1 ou 2 journées maximum. Ok. Et du coup, vous faites une halte ici? Je lui fais un jet pour. Oui, oui, une halte, oui, c'est volontaire. Et on a. Oui, tu es convaincu. Ah. Bon, bah, si c'est volontaire, on va vous laisser faire vos affaires. Tous les rats qui sont en train un peu de bouger en mode. Ah, Ah, vous auriez à tout hasard une calèche ou 2? Comment? On va pas avoir ce qu'il faut pour transporter 30 draps. Ouais. Vous êtes sûr? On rentre à peine dans la nôtre, donc... On est doué pour se faufiler, s'incruster dans des endroits où on n'est pas vraiment Là. désiré. Est-ce que j'entends ça? Non, non, là c'est plus une conversation que des cris. Ok. Non, mais c'est dangereux où on va aussi en plus, donc je suis pas sûr. Ouais. Ah, Bah oui. vous voyez, on est bien ici, il dit en se retournant vers les autres. Aucun rat n'a l'air convaincu. Est-ce que vous voulez au moins faire des emplettes? Vous comptez rester ici combien de jours? Si c'était volontaire, ça doit être prévu, un départ. Ah, quelques jours maximum. D'ici là, on aura peut-être fini, on pourra peut-être vous aider sur le retour. Ce serait apprécié. Eh, si vous Mais voulez, si, alors, je fais un portail. Putain, c'est vrai qu'on avait portail. Je peux faire un portail là et dès qu'on trouve un endroit, un village ou quoi un peu safe, je fais l'autre portail. oui. Oui. Et ouais, non, ce que je me disais éventuellement, si vous voulez, bah, du coup, comme j'ai trouvé ma cape, là, j'ai plus besoin de mon manteau. Si vous voulez, j'ai un manteau chaud, si vous avez besoin. C'est très gentil, mais je vais pas le prendre. Vous voulez troquer? Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est que vous voulez troquer le manteau. Zamba? Ah, il se tourne vers son bordel. Prenez un truc. D'accord. Je vais regarder les trucs alors. Il y a Je fais un jet d'expertise ou J'ai de chance. écoute. Tu vois un tube, ouais. une petite boîte, une boule à neige, un bâton. En vrai, à ce niveau-là, c'est plus un poteau qu'un bâton. Un pantalon. Un mouchoir. Et une broche. Pas une broche de baron moche. Non. Oh putain, est-ce qu'il veut ça, lui? Putain.
C'est là qu'elle a atterri. Je préfère tellement dit. Je t'avoue, je sais pas quoi regarder dans tout ce merdier. Il y a également, j'avais oublié, il y a un mug. Broche, mug, mouchoir, pantalon, poteau, tube, boîte et boule à neige. Il y a un mug, ok. On peut faire un Non. jet au pire. Hein. Ouais, vous pouvez faire des jets pour identifier les trucs. Ou demander directement à un rat. Moi, je pensais à un jet pour C'est savoir ce quoi que tu choisissais. Ah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Ouais, c'est pour ça. bah écoute, au pire, ce que je vais faire, je vais effectivement faire un D8, et puis après, je vais faire un jet d'évaluation pour savoir ce que c'est. Vas-y. C'est le mug. Le mug. D'accord. C'est un mug père de l'année. C'est en mug vieux P. C'est un espèce... C'est clairement une espèce de mug un peu simple. Ouais. Que tu veux me faire un jet pour l'identifier. Attends, mon expertise, elle est là. Tu utilises quoi comme carac expertise déjà dans ta- Intelligence. Intelligence, ouais. C'est pas du tout une question qui a été posée 10 000 fois. Non, non, je sais. Ça s'entend pas, c'est ça qui est bien, c'est que je suis la seule personne qui répond. C'est juste sur quoi que- déjà le premier temps? L'intelligence aussi. je suis Là, pas j'avais sûr vraiment un doute parce que ça fait mais longtemps qu'on n'a pas demandé. les bonus. En fait, mon expertise, je suis pas sûr d'être à jour. Je sais plus. Parce que là, j'ai 2, là, j'ai 1. Ah non, mais ça doit être le. Ok, non, d'accord. T'es en train de creuser pour un objet qui est pas intéressant. Hein. T'as pas besoin de remettre toutes tes stats à jour pour. Je suis en train Pour de savoir ce que cet objet est. rien, je sais, je sais. C'est plus par rapport à ma fiche que par rapport au mug, là. C'est juste que ça fait désordre sur ma fiche. Ok. Ça va être un peu... C'est un mug. Tu sens qu'il a une aura magique très puissante qui désalcoolise les choses que tu mets dedans. Ah, d'accord. Putain. Toute boisson alcoolique versée dans le mug devient une boisson pétillante à la cerise. Oh, Alors, si jamais on a Quelle besoin de merde. faire un concours d'alcool, ça peut être utile, mais on n'a jamais eu besoin de faire de concours d'alcool. On n'a jamais pris d'initiative non plus. C'est vrai. Effectivement. Après, ceci dit, tu peux mettre de l'alcool à 90 dedans et ça deviendra juste un Ça nous standard aurait- cerise. Ça nous aurait Je- dans le désert. Je suis pas là donc voilà, mais on pourrait faire boire quelqu'un avec ça. En mode on le sert, on nous sert, et nous on a un soft et lui il a de l'alcool. Bah non. Non, l'alcool se transforme en autre chose. en nom Oui, non, d'alcool. mais toi tu te sers dans le mug et lui tu le sers dans une shop classique. Ah oui, voilà, oui, d'accord. Oui. Mais je suis pas là de toute façon. Non, mais c'est ce que je disais sur les concours d'alcool, c'est le même principe. Est-ce que tu échanges ton manteau contre un mug? Je vais regarder les autres dans la pièce en mode ouais. Vous voulez regarder d'autres trucs? Rate là-dedans, il y a quoi qui est intéressant? Je sais pas. Euh, Il y a un tube. Si t'as pas Le juste pantalon. découpé la charpente pour nous la revendre là. Non, la charpente est dans la cheminée. C'est un truc de spécial ce pantalon? Il te montre un pantalon qui a l'air méga serré et genre il te dit que ça vous irait très bien. Je vais faire un jet pour identifier. Je vais faire un jeu pour identifier qu'il a pas l'air de vouloir m'aider. Putain, si t'avais encore un short, il t'aurait intéressé ce pantalon, je pense. Surtout dans cette région. Un pantalon extrêmement serré. Il te donne plus 2 en charisme, mais quand tu l'as, tu as moins 2 mouvements. Tu mets 20 minutes à l'enlever et à le mettre. Waouh. Non, Ah. mais C'est chiant à je enlever. pense qu'il m'irait bien, mais je me sens pas à l'aise pour être au quotidien dedans. J'ai J'ai déjà un truc que je peux pas retirer sur les jeux, donc. le poteau, Hmm. c'est un poteau d'aventurier, ça peut devenir une échelle. Ok. Oh.
On en a déjà un truc qui se déplie comme ça, on l'a rangé dans notre sac parce qu'on s'en sert pas. Mais du coup, on pourrait les Quelques mettre là couleurs les uns qu'on sur les échelle. autres, non? Et faire encore une meilleure échelle. Bon, après, moi j'ai un grappin maintenant, donc ça m'intéresse moins, mais. Est-ce que quelqu'un veut identifier l'un des autres objets? Parmi les Oui. objets pas identifiés, du coup, il y a une broche, un mouchoir, une boule à neige, une petite boîte et un tube. On peut choisir? Moi, je prends la boule à neige. Ok, fais-moi un jeu, s'il te plaît. Yes, intelligence ou tout. Ouais, intelligence, ouais. Avec l'expertise, c'est ta. Allez, mardi. Allez, let's go. Hop. Est-ce que Gemina va te demander si jamais la broche est pas moche ou ce genre de choses? Moi, Ça va. Ouais. aimer les choses superficielles. Ouais. Rémina, ce pantalon est magnifique. Hein. Waouh. Ouais. Crit. Le pantalon est pas mal. Il a l'air un peu serré, mais il est pas mal. C'est un Pantalon, critique. il est à ravir. Dessine, tu regardes la boule, et dedans, c'est une boule à neige, et dedans, t'as une petite maison, un peu jolie, il y a neige à l'intérieur de la boule. Et en fait, tu remarques qu'à la base, t'as un petit rouleau de papier qui, visiblement, a dû être un peu enfoncé à l'intérieur. Tu l'enlèves et tu remarques que, de 1, c'est vachement plus grand que ce que tu pensais, genre t'as ça de papier, Ok. dans une boule qui est de cette taille-là. Et de 2, c'est les instructions. C'est noté que quand tu éclates la boule à neige, ça invoque une petite maison dans laquelle une personne peut rentrer se reposer. Il peut pas y Oh, avoir plus de personnes à l'intérieur. Elle est entièrement aménagée et elle est bien. Et dans la maison, tu as une petite boule à neige vide que tu peux donc éclater pour re-ranger la maison. d'accord. C'est un J'ai une super maison portable. Ouais, Effectivement. C'est une camé out. un peu. C'est une tente, en fait, d'une tente Décathlon, en fait. Tes choix. Tu la jettes. oui. Et après, Ouais. tu la replais. Mais c'est une petite maison enneigée. Mais attends, c'est réutilisable si tu la pètes. Du coup, ouais. Oui, c'est réutilisable. Chelou l'histoire. Je garde cette C'est de la magie noire. C'est de la magie noire, dis donc. Allez, je prends la boule. également- Vous prenez la boule en échange du manteau? Ah, pardon, excusez-moi. Non, non, bien sûr. Non terminé. On a combien de tentes en vrai? Parce que si on a plusieurs tentes confortables, c'est pas plus mal. On a largement de quoi faire tout. Je Vous crois avez qu'on a trois même- Non, au niveau tente, on est bien, ouais, je pense. Vous avez 3 tentes pour 6 personnes. Même si vous prenez la maison, genre il y a une personne qui aura besoin d'une tente à côté. Mais ça Ouais, reste mais- une bonne maison. Oui, non, mais C'est joli. le truc, c'est que c'est moins lourd qu'une tente. C'est moins lourd qu'une tente, mais Ouais, le Après, c'est une personne. si vous rangez, si vous prenez la boule et que vous jetez une tente, il y a l'une des personnes de votre groupe qui du coup ne peut plus dormir. Eh ouais. Parce que maintenant vous êtes 6. Et les tentes, c'est 2 Oui. personnes. Hmm. Bon, regardons ce qu'il y a comme d'autres équipements. Ouais. Quelqu'un veut inspecter quelque chose d'autre? Cette histoire de C'est pas broche, là. par contre, J'ai fait genre, manger. j'ai pas très bien suivi. Genre, C'est une petite broche en métal un peu classe, et dessus c'est un motif d'ours. Tu veux me faire un jet d'intelligence? Oui. Ok, vas-y. C'est une belle broche en métal avec un ours dessus. Oh oui. Elle est belle. Hmm. Qu'un mec aussi pur me vende un truc aussi beau, c'est bizarre. Rat te dit que c'est une broche de rage d'ours. Ça me prendrait quoi complètement une trinquette? En vrai, même pas, c'est gratuit. Tu peux juste l'avoir sur toi. Ouais, mais attends. Une rage d'ours, ça veut dire que je me transformerai en ours? Ah, je sais pas ce que ça fait, on m'a pas dit. On t'a pas dit. Ouais. Je vois le genre. Je comprenais, je suis désolé, là c'est tout ce qui me reste, j'ai pas le reste de ma cargaison. Tout ce qui a pas brûlé. Personne d'autre peut faire un jet d'expertise? Il a l'air un peu déçu. Pardon, c'était volontaire. Je crois que Enzio a pas fait de jet d'expertise, mais il a pas envie de rentrer. Putain. Euh, Vas-y, ramène ton cul, j'ai besoin de toi. sinon, Hein? il reste quoi comme objet?
Il reste un Mouchoir. mouchoir, Ouais. une boîte et un tube. Je vais rouler sur le. Merde. Colvin, tu peux venir voir un truc? Bien sûr. Je vais rouler sur la barrière, me casser la gueule derrière et aussi suivre Colvin. Oui. Bonjour. Bonjour. M'appeler aussi. Pour toi, il fait un truc, ce Oh. mouchoir? Le mouchoir. Attends. Il s'avance. Hmm. Vous êtes pas encore parti, vous? Je pense qu'il permet de se moucher ou d'essuyer des petites taches. Ouais. C'est à peu près tout. Attends, Attends, c'est marqué là, il y a un RS dessus. Genre, un peu gravé. C'est quoi ton nom de famille, Remina? Warren. Putain, Ah. j'ai oublié ce que tout le monde fait, mais putain, fichier. Attends. Kelvin s'avance, montre le mouchoir. C'est plus marqué RS, c'est marqué Australian. WK. Ouais, Australian. C'est un mouchoir d'ombre. Le nom marqué dessus change à chaque utilisation ou visionnage. Il est beau le mouchoir. C'est un joli mouchoir noir. Clairement, c'est un peu de la qualité. C'est un D'accord, mouchoir mais Et moins à joli. quoi ça sert que ça change de nom, genre? J'ai pas dit que c'était utile. Non, mais regardez, on peut essayer d'identifier le nom de quelqu'un. Hein? On le jette Ouais, sur mais quelqu'un, on voit ses initiales, on peut deviner. Hein. Bah oui, mais là, c'est Colvin qui l'a pris et c'est écrit RS. Non, ça change. Colvin, Et là, là c'était WK. Moi, c'est Kelvin. Ouais, il me semble bien. Oui, il y a Colvin avec un C, donc ça n'a aucun rapport. Ouais, non. Ouais, c'est juste aléatoire, il n'y a pas plus de. Ouais, donc Pas ça plus. sert vraiment à rien, quoi. Et sinon, C'est Un joli. mouchoir. ce tube, il ressemble à quoi? T'as un gros tube sur. En vrai, il est Mais- sous la table. T'essayes de le prendre vite fait. Tu sens que ça pèse 5. À quoi Oui, genre, c'est vraiment un tuyau, c'est une gouttière. C'est un putain de tuyau. Ah ouais. Barre Ouais, de métal. Super. Bon, J'essaie de le D'accord, soulever. C'est un tube magique. Un tube magique. C'est-à-dire? Fais de la Il est, magie? il est magique. Je peux faire un jeu de détection de magie. Ouais. Attends, plus 5, plus 3, plus 2. En vrai, la petite boîte, je peux donner plus de détails. Ça a l'air d'être un Jack in a Box, la petite boîte. Jackbox. Une petite boîte de musique. Jack in the Box. Le clown qui sort de la boîte. Pourquoi il est vraiment magique ce. Ouais, il y a vraiment de la magie autour du tube. Je saurais pas définir plus que ça. Juste qu'il y a de la magie. Si, tu sens que c'est un tube qui te permet de renvoyer des sorts où tu veux sur le terrain. Oui. Oh, c'est un counter spell. Ok, C'est un counterspell. Il pèse 5. Ça, c'est un problème. On m'a appelé pourquoi, du coup? T'en penses quoi de cette boîte là? Attends, laisse-moi réfléchir. Non, non, je voulais la broche, moi, attends. Évitez de Ouais, tourner c'est la vrai, boîte, je vous la prie. broche. Ah, pardon. Bon bah. Damien, tu as le choix entre inspecter un Jack in a Box ou une broche tenue par Remina. Bah, c'est Remina qui m'a appelé, donc je vais faire la broche, j'imagine. Vas-y. Mais après, je me casse, hein. Tu sens que c'est une broche relativement normale, mais genre tu vois qu'il y a un ours dessus, et un peu instinctivement t'essayes de te mettre à la place d'un ours, tu te dis que tu détesterais cette broche. C'est une broche qui énerve les ours. Putain, ça valait vraiment le coup que je vienne, hein. C'est un gaz anti-ours. Non, Oui, c'est une ok. broche. D'accord, ok, je vois. Merci.
suis déjà parti. Bon bah Lucie, à toi de choisir, tu veux quoi contre ton manteau hein? On voit tous ces cadeaux empoisonnés et tous ces cadeaux inutiles. Bah écoute, Marnie, prends ta boule à neige si tu veux. Y'a rien qui t'intéresse? Non, vas-y, prends. Bon, bah, prends la jolie boule à neige. Rémina, t'as pas 5 de poids disponibles. Moi, je crois que je vais être une mule? Non. Rémina, t'as pas 5 balles. Et puis, je veux dire, si je veux renvoyer un sort, j'ai le miroir. Hein. C'est vrai que t'as encore ton miroir qui est pas encore cassé. Ah oui, c'est vrai, t'avais fait un 20, Assassine. Information supplémentaire. Si quelqu'un est dans la maison alors qu'elle est refermée, la personne prend 2 des 20 dégâts. Ok, ouais. Intéressant. Attendez, je reviens tout de suite. Non, mais du coup, la boule à neige pour refermer, enfin pour ressortir de la maison, elle est dans la maison. Mais tu peux genre la sortir de la maison. Oui, il faut que tu sors de la petite maison, que tu ailles sur le pas de la porte. Quoi. Oui, mais la personne. Ouais, de toute façon, t'as dit qu'il y a qu'une seule personne qui rentre. Oui, il y a qu'une seule personne qui rentre dedans à la fois. Ah, fait chier, putain. Je peux Ah, pas, genre, genre, tu peux enfermer rentrer, des gens, prendre le là. truc et inviter quelqu'un à l'intérieur et lui fermer la maison dans la gueule. Et ouais. Mais il prend les dégâts, ok. Mais il partira quand je casserai la boule. Non, genre, il est pas enfermé dans la maison. Ah. Genre, il est pas enfermé dans la boule. Il prend 2 des 20 dégâts. Il sortira en même temps que moi. Mais avec des Bah, si, genre, bobos. il va être juste là, là où la maison était quand elle va être désinvoquée. Ok. Mathieu, je te vois aller chercher Merle. Et merde, t'es pas à l'aise avec une épée, mais tu connais le baseball? Et Merle est en train de pointer dans une direction, il te regarde. Il hausse les épaules comme il peut. Attends, Ah oui, au fait, il sait où est le château, je lui ai montré. ok, super. Attends. Tiens, Emer, prends mon bâton dans une main. Il le prend avec l'autre main. Ok. Qu'est-ce Je que vais tu t'envoyer une boule de neige. Faut que tu tapes très fort dedans. Attends, Enzo, envoie une boule de neige parce que je sens que je vais viser sa tête. Attends. Ah oui, d'accord, ok, je Pour viens voir de s'il est comprendre. fort au baseball. Ouais, ok. Je crois que j'ai vu des trucs comme quoi il fallait faire ça avec son enfant ou des trucs comme ça, donc je suis un peu chaud. Donc t'es très content. Et Merle se lève du chariot. Donc toujours Je- pointe dans une direction et a le bâton dans l'autre main. Je me base, je fais la meilleure boule de neige que je Vas-y. peux. Fais-moi un jet Et pour je lui vais balancer essayer une boule de neige. Ouais. Donc toujours de l'agilité parce que je trouve que c'est plus cohérent, même si c'est pas ma meilleure. J'essaie de stuff Emerl. Ok. Ça va. Je fais un jet pour Emerald. Il a fait 2. Donc, elle est critique. Ok. Donc t'as Emerald qui est donc comme ça. Damien, tu fais une boule de neige, tu lui lances bien. Et t'as Emerald qui, de toutes ses forces, il lève le bâton et il frappe en plein dans la boule. Il défonce la boule. Et le bâton par terre. C'était quel bâton ça? Ah, c'était le bâton de foudre. Ah! Et accessoirement ma canne. Ah! Tu veux de l'aide, Nathan? Voilà, il va me rendre mon bâton. Oui! À ce propos. Emerald qui s'avance vers toi. Il te tend ton Euh. bâton. Il a l'air plus léger. Quand tu le prends, il est plus léger qu'avant. C'est bizarre. Et genre, tu le tiens et genre, t'essayes de le poser par terre. Et c'est bizarre, genre, il est plus bas qu'avant. Ah, faudrait peut-être que tu lui donnes aussi la deuxième partie, Merle. Au pire, ouais, ça te fait des bâtons de ski maintenant un peu. Il te donne un deuxième bâton. Ça fait que genre, le bâton avant, il faisait... genre, il te servait de bâton de marge, donc il faisait genre 1m50. Là, t'as 2 bâtons de 70 cm. Au pire, tu marches sur les genoux. Je pratique comme canne d'avant.
Tu veux de l'aide du coup? Je redemande. Et pas notre bâton. Ah bah attends, si j'ai un bâton. C'est. Je note 2 bâtons de 70 cm, Damien. Mathieu, pardon. N'importe quoi. Dans ton inventaire. Ça dépend, on m'a proposé un autre bâton. Oui, Aïe, aïe, attends, je suis en train d'essayer de le retrouver. Là, bâton. Ah oui, mais attends, est-ce que je l'ai sur moi ou est-ce que je l'ai pas laissé à l'entre-deux ou quelque chose comme ça? Ah, le bâton de stone, Graine, est-ce que je l'ai encore sur moi ou pas? 2 secondes. Déjà, je renote la boule à neige que j'avais pas encore notée. Parce que pour moi, c'est marqué dans autre équipement, mais c'est peut-être que je l'ai juste pas retiré comme un connard. Un cagnard. Non, ça c'est. Cécile, toujours. Damien. Ah, t'as un bâton, oui. Immobilise Ok. un ennemi et on de 6 cases pendant un tour. Let's go. Bah du coup, je vais lui donner mon bâton et je vais prendre son bâton. Enfin, c'est 2 bâtons. Ok, donc tu te notes 2 bâtons de 70 cm dans ton inventaire. D'accord. Je vais le mettre dans un coin où je regarderai pas. Non, mais de toute façon, je n'utilisais plus trop mon bâton de foudre, t'inquiète. Ouais, non, mais c'est plus pour. C'est plus Ta pour ma condition. mobilité que c'est utile. Oui. Ouais. Pendant ce temps, Et donc, à l'intérieur Désolé de la pour ça, quand cave, même. Je peux juste avoir les stats, Gran, s'il te plaît. j'envoie ça. Merci. Je peux te les envoyer si tu veux aussi. C'est déjà fait. Mais parce On que je sent les donc envoie à quand même. L'intérieur de la parce que c'est- cave. Qu'est-ce qui se passe? Là, du coup, je me On a l'enlève. gagné un manteau et nous, on a gagné une boule à neige. Ah, Il y en a, ils perdent leur bâton. Hein. ah, c'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur Rat. Et messieurs Rats. Ou mesdames. Merde. Ah ouais, du coup, je fais un portail. Ah oui, Ça c'est vrai. serait apprécié. Et là, je crois que j'ai mégenré des rats. Je lui explique un peu. Faut attendre 1 heure. Et dès qu'il y a du joli qui sort, vous pouvez y aller. Du coup, vous passez 1 heure à dessiner. Tu passes 1 heure à dessiner un portail. Ouais, ou peut-être avant que, pendant que ça discutait, j'imagine. Je sais pas, mais ouais. Il n'y a pas eu 1 heure de discussion. Bon, mais peut-être 20 minutes. Alors, 10 minutes. 5. Ah ouais, ça part vite. Hein. je vais donner une idée de fond comme ça, mais la broche là qui énerve les ours, faut l'activer pour qu'elle énerve les ours. Si jamais on la met sur quelqu'un. Vous n'avez pas d'ours. Non, on n'a pas Je d'ours, mais je suis désolé de vous briser vos rêves. Vous n'avez pas d'ours. Mm. c'est vrai qu'on sait même pas s'il y a des ours dans cette région. Franchement, moi, je me suis mis à la place d'un ours et je cancel ce truc. Hein. Oh, mais moi, il n'y a plus aucun objet qui m'intéresse, mais je vais quand même aller lui dire au revoir. Même si ça m'aurait beaucoup fait rire d'avoir Emerl avec une batte de baseball qui renvoie les sorts. C'est pas une batte de baseball, c'est un tube. Genre, il le pointe en direction du sort, le sort rentre dans le tube, il ressort ailleurs. Ah, moi je voyais ça genre vraiment. D'accord, pour moi, il Ah non. a coupé. Ah, j'avais rien Péter compris. ton bâton pour rien. Trop bien. Putain. Bon, bah, à la prochaine, hein. On est donc en train de faire. Il y a Marnie qui est en train de dessiner sur son mur. Voilà. Et en attendant 1 heure, Barney qui tag. je prends les crayoux. En fait, Que je loin. me souviens plus, il fait quoi le collier en Dandra? C'est pas le truc qui transforme en rat. En rat, ouais. Ouais. Ah oui, c'est Oui, le truc c'est que ça. j'avais pris à un moment, oui. Non, oui, non, après, il est dans l'œuvre de faction, je suis en train de dire que ça les fait pas réagir. Mais dans l'œuvre de fac, je pense que ça va. Bah, c'était lui qui nous l'avait passé ce collier-là, non? Je sais plus. Peut-être. Je ne sais Il nous a plus. donné tellement de trucs. Bref. Vous passez 1 heure à attendre Marnie. Du coup, ça, c'est le chariot de Rats. Oui. Et il a cramé. Oui. D'accord, oui, donc j'en déduis que la maison a cramé aussi à cause de lui, quoi.
Non, visiblement, la maison avait cramé avant sur un autre incident. Ah, d'accord. Ah, c'est juste que c'est le virage, il est trompeur. C'est les déportations, ça arrive tout le temps. Ça arrive à tout le monde, même Emerl, hein. Mais elle continue à pointer dans une direction, il fait un oui de la tête. Du coup, D'ailleurs, bon, dans ce- pour le bâton, c'était pas fou, mais t'as quand même réussi, hein. C'est bien. Je suis fier de toi. En poussant l'air avec son autre main. Après 1 heure, vous remontez dans votre chariot, avec une boule à neige en plus et un manteau en moins. Alors, en vrai, j'allais demander si dans le chariot de Rat, il y avait quoi que ce soit qui n'avait pas cramé. Mais Moi, j'ai de chance. oui. Où est ma chance? Elle est là. Et il tombe sur un pain de C4. Putain, t'as failli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je tire un des 10. Oui. Je tire un des 10. De 1 à 9, c'est un objet de rats. Sur 10, c'est un vrai artefact. Oh, comment ça en vrai? 9 presque. Il y a une paire de bottes. D'accord. Elle ressemble à quoi? Une paire de bottes. Ah ouais. C'est une paire de bottes en cuir. À la base, c'est l'air d'avoir une espèce de petite reliure en or à la base des semelles. Ah, je connais ça. C'est les pompes qui glissent. Qu'est-ce que tu fais? En vrai, j'ai un peu envie de regarder les autres tout en ramenant les pompes, quoi. Et au pire, c'est. Alors, c'était dans le chariot de Rat. Je lui rends ou ça intéresse quelqu'un? On On va lui pas rend, le c'est pas voler. moi qui le lui donne. On va pas le voler. Oh, Ah, je le ferai, hein. C'est pour ça, mais moi, Alors, juste on peut lui redéposer. alors que tu les chopes et donc que tu les inspectes, Geoffroy, tu passes ta main à la base de l'or Oui. et les bottes tremblent un peu et se libèrent de tes mains. Et tu fais genre un pas en arrière et elles font un pas dans ta direction. Et les bottes te suivent. D'accord. Genre, elle marche. Ouais, genre elles marchent et restent derrière toi. Ok. D'accord. Tu peux les envoyer où tu veux. T'essayes des trucs avec les bottes. Je vais faire je vais tenter de faire une manipulation magique quelconque avec pour essayer de les envoyer vers l'avant. Ok. Essaye de faire des claquettes avec. T'essayes d'orienter magiquement les bottes. Il ne se Sagesse, passe ou- rien. D'accord. T'essayes de faire des Fais une petite gigue. Cassez-vous Elles ne restent devant toi. devant moi. Genre elles restent à côté de toi. Genre si tu les regardes, elles sont en face de toi. Si tu t'éloignes, elles te suivent. Justement, c'est ce que je fais. Elles te suivent. Eh, il y a ça qui était dans ton chariot, tu peux les reprendre s'il te plaît? Alors, il s'avance, il les prend, il va essayer de les éteindre. Donne-moi un jet qui est plus polarisant. J'arrive pas à les éteindre. Ça s'éteint comment? Bah j'avais passé ma main là sur l'or. Ça s'était éteint, je crois. Et ça marche plus. Mhm. Je vais tenter de les éteindre, hein, écoute. Moi, je vais faire un jet, voir si elles veulent bien s'éteindre. T'arrives pas à les éteindre. Mhm. On dirait que vous allez avoir des bots qui vont vous suivre. Oui. Super, ça. C'est vrai. Est-ce qu'elles font beaucoup de bruit au moins en marchant ou? Des Ouais. bruits de bots. Je sens Ils que mesurent combien les bottes? peut-être que C'est des bots d'humains à peu près normal. Genre combien? Ah oui, ouais, non, normal, ouais, non.
pas ça, ouais. Ouais. Moi, C'est je plus dis que c'est 20 encore- cm. Bon. Non, mais au pire, vous pouvez mettre des choses dedans et ça vous suit. Moi, Oh, j'allais faut dire, si mettre, on enfile les bottes à quelqu'un, que cette personne est condamnée à Non, suivre. non, je crois que l'un de mes règles, il avait essayé, ça transporte pas beaucoup. C'est-à-dire pas beaucoup. Je suis pas Un. là. D'accord. Du coup, si quelqu'un les met, ça fait quoi? Ah, les bottes en elles-mêmes ne bougent pas. D'accord. Elles ont une limite de poids, comprenez, c'est des bottes, c'est genre, c'est pas. Ça veut dire que c'est juste que quelqu'un va marcher avec ces bottes-là au pied, quoi. Ah, soit ça, soit elles vous suivent. Hein. Quelqu'un. Voilà, vous pouvez défaire les lacets et les accrocher quelque part. Mhm. Est-ce qu'elles marchent dans le vide? Genre, on les pend leurs lacets dans l'air et ils marchent, ça marche toujours. Elles suivent la dernière personne qui les a activées, donc Elles suivent les même pas, quoi. ouais. Oh, il peut faire de la musique, on peut mettre un tambour et fait pom 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 pom. Ouais, d'accord. J'imagine, Ça oui. peut être de la détente. J'ai rajouté, du coup, je crois que tu es suivi par une paire de bottes. Oh, c'est tellement discret. Ouais. Autre est suivi par une paire de bottes. Attends, mais du coup, je vais tenter un truc quand même. Mhm. Je vais tenter de bondir avec mes sandales, voir si jamais elles sont capables de faire la même distance. Elles font la même distance. Elles font vraiment le même mouvement que toi, mais genre 1 mètre derrière toi. Hmm. Putain, on a 3 copycats maintenant. Il y a encore un pet. Comment on l'appelle? C'est vraiment l'animal le plus nul que j'ai jamais eu. Boto, les botos. Botmania, Boto, Boto la botte. Showy Bato, Bouti, Bato, Showy Toubi, chaussure, Toubi. To be or not to bot. Cuir, En entier, avant. En fait, autobot. Lucie, t'as pas essayé de faire une petite jig? J'ai pas le temps, on s'en fout. En Les avant. bottes sont dans la caravane. Oh. On verra plus Est-ce tard qu'elles si prennent une jamais elles dansent. place? Non. De toute façon, je sais pas danser. Mais J'ai donc remonté dans la caravane. J'ai fait un jet pour Emerald, voir s'il parvient à conduire. t'aurais va. pas pu lui laisser en accrochant avec les lacets quelque part? Au pire, Lucie, je te ferai danser un moment. Vous dites ça alors que la caravane est actuellement en train de repartir, que vous aurez juste pu le laisser accrocher quelque part. Et on va s'arrêter là parce qu'il est 22h. J'ai pas dit que mon personnage était logique. Bon, bah, je vais noter les Trop hâte que autobots, d'avoir le jet de discrétion des bots. C'est quoi ces stats? Bottes. Elles peuvent porter 1, elles ont pas plus de stats pour l'instant. Non, mais stats de Pour jet de l'instant. discrétion. Je sais pas, on verra. Attends, mais ils ont de la vie, les bots? On dirait un littéral objet de Munchkin à ce niveau-là, mais bon. Oui. Bah c'est ça les objets de rat, c'est des objets de Munchkin, hein. Juste que je vérifie vite fait. Le Jack in the Box, c'est une petite boîte qui peut invoquer un monstre aléatoire. Mais non. Il est Oh, la surpris, il silhouette. peut être agressif envers le caster ou la cible. Il peut également Silhouette. invoquer un personnage sur le terrain. Attends, mais aléatoire, du genre de ce qu'on connaît, enfin du caster qu'il connaît, ou aléatoire du monde Aléatoire, où il je est tire un dé et je détermine à partir de là. C'est genre, si c'est un 1, il y a un lapin qui sort. Si c'est un 20, vous avez invoqué Narn. Ah. Narn est surpris et agressif. Et bordel de merde. Tu tiens la boîte C'est la par la deuxième manivelle. fois. Non, mais tu tiens la boîte par la manivelle, tu fais tourner très très fort et tu la balances. C'est une Pokéball. C'est ça, littéralement. Ouais, voilà. Il y avait d'autres objets. En vrai, je sais pas. Je pense pas que vous allez avoir du loot de rats tout de suite. Donc, les autres objets, ils auront une utilisation, mais plus tard. Ok. Peut-être. Donc, ouais, on va s'arrêter là. Ouais. Est-ce que vous êtes bon pour samedi prochain? Oui.